J'avais ramené en stop un Africain. Et donc, il me racontait qu'il avait épousé une témoin de Jéhovah. Et il me racontait son cauchemar quotidien. Il me disait, mais mon pauvre monsieur, c'est terrible, avec tout l'accent africain, drôle et tout. Il me dit, mais oh, monsieur, avant qu'elle ne se convertisse, bah, écoutez, le câlin, on se faisait plein de câlins. Et puis, bah, écoutez, c'était une bonne. Et puis, avant qu'elle se convertisse, j'avais droit à mon petit rhum tous les soirs. Depuis qu'elle est convertie, mais le câlin, c'est terminé. Et le rhum, c'est terminé. Monsieur, je suis obligé d'aller sortir avec les copains et tout. Les témoins de Jéhovah, c'est pas marrant. J'ai ce souvenir, vous voyez. Donc, le quotidien des témoins de Jéhovah, ça doit quand même être péniblos. Je suis passé par plusieurs phases avec eux. Dans une première phase, c'était dehors. C'était dehors, bon, vos conneries, ça suffit, j'ai pas de temps à perdre et tout. Dans une deuxième phase, c'était même plus agressif parce que j'ai eu quelqu'un de proche, mon ancienne belle-sœur, qui s'est converti aux témoins de Jéhovah et je n'aimais pas la marginalisation que ça entraînait. C'est-à-dire, par exemple, il y avait les réunions de famille, je me souviens de son père. Son père avait 5 enfants. Pour son père, les réunions de famille, 5 enfants, c'était quand même le bonheur d'avoir ces 5 enfants réunis. C'était le bonheur d'avoir tous ces petits-enfants autour de lui. Et à partir du moment où elle s'est convertie aux témoins de Jéhovah, ça a été terminé. C'est-à-dire que le concept des témoins de Jéhovah est quand même une marginalisation par rapport à la famille, pour ne pas dire un ghetto. Et donc, elle et ses gamins ont cessé de venir au repas d'anniversaire. Le jour où son père est mort, elle était à la porte de l'église, elle était à la porte du cimetière, mais elle n'était pas avec ses frères et sœurs. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui me rend plutôt teigneux. C'est-à-dire, je trouve qu'une croyance, une pratique cultuelle qui amène quelque part des croyants à se couper de leur famille, à se couper de leurs proches et tout, on est plutôt dans une conception de secte que dans une conception d'émancipation et d'esprit libre. Et donc là, ça a commencé un petit peu à me rendre teigneux avec eux, ouais. Bon, aujourd'hui, écoutez, je présume que vous avez mieux à faire. En 3 phrases, je leur explique pourquoi ils vont perdre leur temps avec moi et qu'il vaut mieux qu'ils aillent ailleurs. Par ailleurs, on pourrait presque dire que c'est les derniers militants. Parce que vous n'avez plus beaucoup de monde qui va frapper chez les gens et qui vont essayer de leur faire partager leurs croyances. Alors, est-ce que c'est complètement négatif? Est-ce que c'est une intrusion insupportable chez les gens? Est-ce que ça appelle un certain respect d'une conviction qui n'est pas la mienne? Vous voyez, il y a... bon, les témoins de Jéhovah se gourent, je ne sais pas, ça doit faire 5 fois qu'ils se gourent sur la fin du monde. Bon, pour moi, il y a un côté pas très sérieux. Il y a un côté pas très sérieux, il y a un côté énergie galvaudée, ouais, ça... Oh, j'ai pas peur de l'apocalypse, j'ai peur plutôt du ridicule qui est le leur à chaque fois que ça marche pas, quoi. C'est plutôt ça. Bon, maintenant, s'ils arrivent à rebondir à chaque fois, pourquoi pas?